En musculation, tu dois changer de programme tous les 3 mois si tu veux progresser. On entend souvent ça sur les réseaux, sur des cours, sur des sites, mais c'est du grand n'importe quoi. Changer de programme à une fréquence régulière, en plus de servir à rien et te compliquer la vie, ça te fait régresser plus que progresser. Le changement de programme, ça n'arrive que très rarement en musculation, tu dois même pas te poser la question, on va voir pourquoi. Aujourd'hui, on va donc voir quand est-ce qu'il faut changer un programme, quand est-ce qu'il faut changer d'exercice, de nombre de séries, de fourchette de répétitions, etc., etc. On va également voir quels sont les avantages à conserver un programme et à contrario, quels sont les avantages à changer de programme. Et pour terminer, on donnera quelques astuces dans ta programmation en muscu pour te faciliter la vie ou tout simplement pour éviter de te lasser d'un programme. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Pour commencer, on va parler du changement de programme. Changer du tout au tout, les exercices, le nombre de répétitions, les fourchettes, les jours d'entraînement, etc. Ça, que ce soit clair, ça doit quasiment jamais arriver comme on l'a dit. Tu dois absolument éviter ce genre de choses car au niveau efficacité, c'est pas terrible, au niveau progression, c'est pas terrible, tu vas stagner, voire régresser. Attention, je me répète, je parle bien de changer du tout au tout le programme, c'est-à-dire pas juste changer un ou deux exos, mais vraiment changer tout le programme, comme certains s'amusent à dire sur les réseaux qu'il faut changer tous les 3 mois. Pourquoi faut éviter ça? Car tout simplement, tu vas avoir une période, un temps d'adaptation qui est assez grand quand tu changes de programme. Par exemple, si tu fais un PPL, il faudra faire plusieurs fois la séance push, plusieurs fois la séance pull, plusieurs fois la séance leg pour vraiment que ces séances soient pleinement efficaces. Car au début, tu vas chercher un peu au niveau des charges, au niveau des placements des exercices, au niveau de la posture, et tu t'en doutes, dans ce cas-là, tu ne seras pas à 100% d'efficacité, c'est logique. Et donc, si tu réfléchis, si tu t'amuses à changer de programme tous les 3 mois, mais que tu perds 3 semaines à chaque fois à te mettre à fond dans le programme, et bien dans l'année, tu as perdu plusieurs mois de progression, de stagnation, et voire de régression. C'est complètement con. Et encore, je pense que 2-3 semaines d'adaptation, c'est relativement gentil. L'adaptation, elle va être nerveuse avant tout. C'est-à-dire quand tu changes d'exercice, tu te doutes bien, tu vas pas avoir la même force que sur un autre exercice. C'est évident. Ensuite, la technique, la position, la posture de l'exercice, l'angle que tu choisis, le matériel, potentiellement les accessoires que tu vas utiliser. Tout ça, ça se met en place au fil des séances, au fil des semaines. Mais ce qui joue vraiment, c'est le système nerveux. C'est ça qui va prendre du temps. Quand tu passes d'un développé couché à la barre à un développé aux haltères, au début, tu seras pas très fort sur les haltères et tu vas progresser très rapidement. Tout simplement car ton système nerveux s'habitue et c'est pour ça que tu gagnes entre guillemets de la force très rapidement sur l'exercice, même si c'est pas vraiment le cas, c'est juste une adaptation nerveuse. Et donc tu as l'impression de prendre rapidement de la force sur l'exercice, en réalité c'est pas vraiment le cas, c'est juste que tu t'adaptes nerveusement à ce nouvel angle, ce nouvel exercice, ce nouveau matériel. Et donc tu te doutes bien, si tu changes toute ta programmation, tu vas avoir beaucoup de nouveaux exercices auxquels tu vas devoir t'adapter. Voilà, c'est une perte d'efficacité monstrueuse. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut jamais changer, mais comme on l'a dit en intro, faut plutôt changer un exercice par-ci par-là que changer tout le programme. Maintenant, qu'est-ce qui peut ou qui doit te faire changer d'exercice? La première chose, c'est la perte de force. Si pendant plusieurs séances, plusieurs semaines, tu te retrouves à perdre de la force sur un exercice, l'un de tes exercices principaux d'une de tes séances, et qu'il n'y a pas de facteur extérieur, du genre tu dors pas 2 heures par nuit pendant plusieurs jours, et que tu continues de perdre de la force, voilà, c'est typiquement un signe que tu t'es cramé nerveusement sur le mouvement. Ça peut arriver sur machine, ça arrive au long terme, et c'est surtout si tu te donnes à l'entraînement, hein, t'imagines pas t'être cramé sur une machine parce que t'as mis 5 kilos de moins que la semaine dernière, ça marche pas comme ça. Mais si vraiment tu progresses sur un exo pendant longtemps, tu le ponces et tu te donnes à fond dessus à chaque séance, il se peut qu'au bout d'un moment, tu sois grillé nerveusement comme on disait juste avant. Ensuite, ce qui peut t'amener à changer d'exo, c'est la lassitude. On l'a dit, les goûts en muscu, les préférences personnelles, ça joue un rôle fondamental. Tu peux pas ne pas tenir compte de tes goûts, car tout simplement la muscu c'est un marathon, ça se passe sur des années, des dizaines d'années, donc si tu fais pas ce que t'aimes, tu vas pas aller loin. Et pour terminer, le dernier facteur, c'est une douleur ou une gêne qui apparaît sur le mouvement. Effectivement, faire un même exercice, un même angle, une même machine pendant très longtemps et progresser dessus au long terme, ça peut provoquer des phénomènes d'usure, des points d'usure précis dans un angle donné. Typiquement, tu fais une machine pec de ta salle, depuis 6 mois, 1 an, tu progresses en force dessus et tu fais beaucoup de séries dessus. C'est possible qu'au bout d'un moment, tu aies une petite douleur dans l'épaule, une petite gêne, et ça peut être un signe que tu serais temps de changer d'exercice, il serait temps de changer d'angle, de matériel, etc. Tout ce qui va être les blessures d'usure, tendinite, etc., c'est généralement lié à ce genre de choses. T'as poncé un exercice pendant très longtemps, t'as une petite gêne, une petite douleur, et t'as continué de t'entraîner dessus. Alors qu'il aurait peut-être suffi de changer d'angle, de changer de matériel, de changer d'exercice. Maintenant, changer d'exercice, c'est un peu la solution radicale. Comme on disait juste avant, changer d'angle, c'est une solution. Par exemple, si tu utilises un banc, tu peux changer
changer l'inclinaison du banc sur ton exercice. Ensuite, tu peux aussi changer le format de l'exercice, le nombre de séries, la fourchette de répétition, etc. Ça, dans le cadre d'une perte de force, ça peut marcher plutôt bien. Et tu peux également changer de matériel en conservant le même pattern de mouvement. Typiquement, tu fais un développé incliné aux haltères à 30 degrés par exemple. Si tu passes au développé incliné à la Smith Machine à 30 degrés, le mouvement est à peu près le même au niveau de la force, il n'y aura pas de très grande différence. Voilà, le temps d'adaptation est assez rapide, mais ça peut te permettre de changer, d'éviter de te lasser ou de compenser une perte de force potentiellement. Pour terminer, voici quelques astuces qu'on entend rarement dans la programmation en muscu, des astuces qui peuvent te permettre d'éviter certaines contraintes un peu chiantes de la programmation. Première chose, t'es pas obligé de te baser sur des semaines. On voit beaucoup de gens, ils sont en panique quand ils ont loupé leur séance du lundi et ils se disent quand est-ce qu'ils vont pouvoir placer les pecs. Et bien ça, c'est valable que si tu te bases sur une semaine. Je m'explique, le gars qui doit faire 4 entraînements par semaine, pourquoi tu veux forcément faire un split sur 4 jours? T'es pas du tout obligé de suivre cette logique. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé d'avoir un cycle, un programme qui tient sur autant de jours que t'as dans la semaine où tu peux t'entraîner. Autre exemple, le mec qui s'entraîne 3 fois par semaine, il peut très bien faire du upper lower, donc du haut du corps, bas du corps, en continu, sans se poser la question de est-ce que mardi je fais le haut du corps. Voilà, ça peut faciliter les choses. Ensuite, autre astuce, tu peux avoir 2 rotations, 2 programmes entre guillemets en même temps. Typiquement, si tu fais du push-pull legs, t'es pas obligé de faire tout le temps les mêmes séances, tu peux avoir 2 PPL différents que t'alternes en continu. Push A, pull A, leg A, push B, pull B, leg B. T'as compris l'idée? En gros, voilà, t'as 2 séances, 2 formats d'entraînement. Typiquement, sur ta séance push numéro 1, on va dire, au niveau des pecs, tu peux très bien faire une machine inclinée, un écarté incliné, faire essentiellement des mouvements inclinés. Et la fois d'après, sur ta deuxième séance push, tu peux très bien faire des mouvements couchés, déclinés, en charge libre, etc. Quel est l'intérêt de faire ce genre de choses? Eh bien, de 1, pour certains qui se lassent vite d'un programme, ça peut te permettre d'avoir un plus grand panel d'exercices et donc potentiellement d'éviter de te lasser trop vite. Et deuxième chose, comme on disait juste avant, c'est lié aux pathologies, aux blessures et à l'usure. Il y a certaines personnes qui récupèrent moins bien que d'autres et le fait d'avoir 2 rotations comme ça peut te permettre de récupérer entre guillemets d'une certaine machine, d'une séance à l'autre en alternant le mouvement. En gros, t'évites de te cramer, t'évites de te faire des points d'usure en répétant toujours le même mouvement. Voilà, c'est expliqué dans les méthodes de Lavier. Le fait de changer de mouvement, ça peut t'éviter d'user les cartilages, les tendons, les articulations au même endroit, tout simplement. Évidemment, on simplifie, mais t'as compris l'idée. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur changement de programme, changement d'exercice, etc. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que changer de programme à une fréquence régulière, le mythe des 3 mois, ça sort de nulle part. Je sais pas qui a sorti cette merde, mais voilà, ne tiens pas compte de ce genre de choses. C'est pas comme si ton corps savait compter et qu'au bout de 2 mois et 30 jours, il disait ouh là on arrive à 3 mois, je progresse plus. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, je te remercie d'avoir regardé. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.